Conte ta recette, dit-elle avec une gaieté feinte. Nous devons être presque riches ce soir. De même que Flore avait jeté son tambourin tout à l'heure, Aurore de Nevers secoua sur la table la monnaie qui brûlait ses mains et ses poches. Il y avait des ochavos, des maravédis, des pesetas en assez grand nombre, jusqu'à un doublon d'or qui brillait parmi le cuivre. « Il ne faut pas mépriser cet argent, » fit sérieusement Donia Cruz. « C'est lui qui nous sauvera. »« Aura-t-il donc plus de puissance que nos fiancés ?» murmura Aurore. « Non, mais il nous aidera du moins à les retrouver ou à gagner la frontière. » « La frontière ? Quand l'atteindrons-nous ? Demain, s'il ne survient rien. Pourquoi la pauvre Mariquita n'est-elle pas là pour nous guider ? Elle nous avait promis de nous ramener la Gardère. Les jours ont passé, Henri n'est pas venu. Elle t'a dit avoir envoyé M. de Chaverny près de nous. Nous n'avons pas vu le marquis. Elle nous a aidés dans notre évasion, c'est vrai, mais pourquoi ne nous a-t-elle pas accompagnés au dernier moment, comme il était convenu ? Une grande tristesse se peignit sur le visage de Donia Cruz. « La douleur te rend injuste, dit-elle. Qui sait si Mariquita ne souffre pas, n'est pas blessée pour avoir voulu nous sauver ? Blessée ? Je le crains. Quand le château s'est écroulé, elle était encore dans l'escalier souterrain et peut-être y est-elle mûre et vivante à cette heure. Peut-être alors que je chantais il n'y a qu'un instant, exhalait-elle son dernier râle en prononçant notre nom. 2 larmes roulèrent de ses yeux, regret sincère qui ne paierait jamais le dévouement de l'ami. « Mûre et vivante !» s'écria mademoiselle de Nevers en frissonnant. « Ne dis pas cela, Flore, tais-toi. Ce serait trop horrible. Jure-moi que cela n'est pas, que tu as voulu me punir de ce que j'ai dit. » Secouée de sanglots, elle tomba dans les bras de la gitanita, qui la berça contre sa poitrine et s'efforça de la consoler. « J'espère la revoir, » dit celle-ci, « si Dieu a fait un miracle. »« T'expliques-tu cette catastrophe ?» demanda Aurore. « Ce château qui s'écroule derrière nous, je ne sais rien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais je crois que Pérol est mort et avec lui Don Pedro. » « Le père de Mariquita ? Tu vois, ma pauvre Flore, que je porte malheur à tous ceux qui me veulent du bien, à la Gardère, à Chaverny, à toi, à tous. Mieux vaudrait que je fusse restée dans la tour. Petite folle, réjouis-toi au moins d'avoir porté malheur à Pérol. S'il est enseveli sous les ruines de Peña del Cid, et si nous ne rencontrons pas Gonzague, demain nous serons à Bayonne. » Avant d'aller plus loin, il faut expliquer pourquoi la tour sarrasine, qui semblait devoir encore pendant des siècles profiler son ombre sur la vallée, s'y était abattue comme un vieil arbre dont le tronc est pourri. Les 2 jeunes filles ne pouvaient en soupçonner la cause. Ils ne savaient qu'une chose, c'est qu'on les avait fait fuir, assez à temps pour qu'elles n'en fussent pas les premières victimes. Tout les portait à croire que ce n'était pas un pur hasard, mais bien l'œuvre de Mariquita. Dès que Chaverny, quelques jours auparavant, avait quitté celle-ci au pied de la Torre Nueva de Saragosse, elle s'était mise, par monts et par vaux, à rechercher la Gardère. Mais elle avait eu beau ensanglanter ses pieds à parcourir les routes, à fouiller les villages, elle avait dû se résigner à retourner à Peña del Cid, avec la crainte que Chaverny n'en eût emmené mademoiselle de Nevers et sa compagne. Elle les y retrouva toutes 2 en pleurs, n'ayant pas vu davantage le marquis que le chevalier. Ce fut alors qu'une pensée aussi téméraire que généreuse germa dans son cerveau. Elle jura qu'elle sauverait ses amis, au péril de sa vie à elle, en mettant en jeu la vie même de son père. Et simplement, elle vint exposer son plan au vieux duc. « Il faut, lui dit-elle, qu'elle se déguise en gitanitas et qu'elle fuit par l'escalier secret. Je les conduirai moi-même en France. Mais je vois à cela un obstacle, Pérol, dont il faut mettre la vigilance en défaut. »« J'en ai le moyen, » riposta le vieillard d'une voix sourde. « Lequel ? Le tuer. S'il est nécessaire de le poignarder. »